Titulaire d'un DS en droit des affaires, il est un homme à la force de l'âge qui craigne derrière lui plusieurs années d'expérience professionnelle dans plusieurs entreprises du pays. Il intègre le mouvement pour la renaissance du Cameroun en janvier 2018, quelques 7 mois avant la dernière présidentielle. Notre invité de ce soir n'est nul autre que M. Christian Massoma, le nouveau président de la Fédération régionale MRC Littoral 1. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de 7 minutes pour convaincre. Votre fidélité nous honore. Vous êtes bel et bien sur Afrique Informe Télévision. C'est votre programme hebdomadaire qui démarre, qui s'ouvre. Bonsoir, M. Christian Massoma. Bonsoir, M. Raman. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir sur ce plateau. C'est un honneur pour moi d'être là. Alors, nous pensons très bien que nous allons passer de très bons moments sur ce plateau et nous profitons de l'occasion, toute la rédaction, pour vous agresser nos chaleureuses félicitations, non seulement pour votre élection, mais aussi et surtout pour votre installation ce samedi 10 décembre 2022 à l'esplanade du stade de Japoma par votre leader Maurice Kamto. Merci à la rédaction. J'ai fortement apprécié la couverture par votre organe et j'ai suivi l'extrait qui est passé au journal. Je vous dis merci et je suis très honoré d'être sur le plateau comme je le disais tout à l'heure. Merci, vous allez plutôt remercier le 4e pouvoir qui a justement fait son travail, son devoir bien évidemment, celui de donner l'information à l'ensemble des téléspectateurs qui sont désormais des millions à nous regarder de par le monde entier. Alors, Monsieur Christian Massoma, sur ce plateau de 7 minutes pour convaincre, nous avons pour rituel deux rubriques, notamment la première qui est consacrée aux 7 questions magiques. Ici, il est question pour l'invité de répondre à toutes les 7 questions ou alors il a droit à un seul joker en répondant par oui ou par non. Alors, si vous êtes d'accord, nous allons débuter très rapidement avec cette partie. Allez-y, je suis là pour cela. Merci bien. Vous faites vos concrets au MRC avec l'espoir que le parti allait remporter la présidentielle de 2018. Oui. Votre appartenance tribale a quelque peu constitué un blocus à votre arrivée dans le MRC. Non. Monsieur Christian Massoma est encore un cœur à prendre. Non. Pour vous, la politique est une chose à prendre en compte par tous. Oui. Pour le boycott des dernières élections par le MRC, tous les cadres ont été consultés. Oui. L'esplanade du stade de Japoma où s'est tenu le meeting de votre installation est un lieu si beau et admirable. Oui. Avec Awatsumi Spa, présidente des femmes du MRC, encore derrière les géoles, vous ne pouvez pas vous lasser de collaborer avec des femmes en politique. Oui. Merci d'avoir répondu à toutes les questions dans le cadre de cette question magique dans 7 minutes pour convaincre. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous allons démarrer avec notre émission. Avec comme invité M. Christian Massoma. Nous vous invitons dès à présent de télécharger l'application Afrique Informe TV sur Play Store pour suivre instantanément toute l'émission et recommander également à vos différents voisins de recommander ou encore de demander à leurs diffuseurs d'images de leur procurer toutes nos images pour regarder tous nos différents programmes. Nous allons lancer de plein fouet, Monsieur Christian Massoma. Vous venez d'être porté à la tête de la Fédération régionale du MRC à l'issue des élections internes. Pouvez-vous nous dire en quelques mots le sentiment qui vous anime? C'est un sentiment de fierté non dissimulée. Fierté pas parce que j'ai été porté à la tête de la région du Littoral 1, mais fierté parce que le mouvement pour la renaissance du Cameroun auquel j'appartiens a conduit avec brio un processus électoral interne sans heurts, sans effusion ni de sang, sans voix de fait, sans quelques difficultés que ce soit, notamment dans notre circonscription électorale qui est la région du Littoral 1. Et vous êtes sans ignorer que à l'occasion de ces élections, nous avons instauré le vote électronique qui était une innovation majeure dans le processus électoral et qui tend à conforter les militants dans la prise en compte de leur expression à travers le vote. Donc je pense que ce que le mouvement pour la renaissance du Cameroun vient de réaliser à l'occasion du renouvellement des organes internes est quelque chose
qui devrait faire date et qui devrait interpeller les pouvoirs publics dans le processus de recherche des solutions pour des élections libres et transparentes dans ce pays. D'accord. Dans votre argumentaire, vous avez parlé de l'introduction des élections électroniques au sein du MRC, qui est une très grande première, il faut le dire. Mais alors, pensez-vous vraiment que cela aura apporté de la transparence et des élections libres durant ces élections de renouvellement de la classe dirigeante du parti, puisque nous avons reçu ici sur ce plateau un des dissidents qui aura critiqué cette nouvelle donne électronique? Non, ce n'est pas le processus en lui-même qui est mis en cause. Mais avant d'arriver au vote, c'est-à-dire au processus électronique, je pense qu'il y a un processus électoral qui peut de temps en temps, notamment dans l'identification des votants, des militants appelés à voter à travers le code électoral, des petits grincements dedans, ça et là, et nous les avons connus. Mais le contentieux électoral aussi qui a été conduit déjà avant les élections, parce que nous avons eu un contentieux préélectoral et un contentieux post-électoral, a toujours apporté un certain nombre de réponses en rapport avec les préoccupations des différents militants. Mais aujourd'hui, on ne peut pas non plus cracher dans la soupe et faire comme si ce qui vient de se passer ne doit pas être célébré. Oui, c'est une avancée majeure, c'est quelque chose qui va marquer la vie démocratique au sein de notre parti et qui devrait inspirer les pouvoirs publics, parce que le nœud gordien des contestations électorales dans notre pays, c'est lié à la manipulation que nous y arriverons sur le processus électoral. D'accord, nous y arriverons pour ce qui concerne les contestations électorales, mais la question que j'aimerais que vous répondiez en le disant à l'ensemble des téléspectateurs qui vous regardent actuellement, c'est pour combien d'années seriez-vous à la tête de la fédération? Alors, le mandat est de combien d'années? Le mandat que je conduis ira jusqu'à 5 ans. Enfin, le mandat pour le bureau régional élu est de 5 ans. Tous les organes élus lors de ce processus de renouvellement interne seront là pour 5 ans. Oui, ils seront là pour 5 ans. Alors, sous quel signe placez-vous ce mandat? C'est le signe de l'espoir, c'est le signe de l'espérance, c'est le signe du travail. C'est-à-dire, nous n'avons pas été élus pour venir juste fanfaronner et faire de la figuration. Nous avons été élus parce que il y a des enjeux majeurs qui interpellent notre mouvement aujourd'hui, notamment dans notre région. Et il est question de mettre tout le monde en rang serré pour pouvoir répondre efficacement aux enjeux qui nous interpellent. Et c'est déjà ce que j'ai essayer de transmettre comme message lors des différentes passations de services entre les exécutifs sortants et entrants au niveau des fédérations départementales. Donc, il est question pour nous immédiatement de pouvoir cerner ces enjeux et de pouvoir doter notre région des capacités réelles pouvant nous permettre de répondre aux objectifs qui nous seront fixés. D'accord. Monsieur Christian Massoma, est-ce que vous pouvez nous présenter globalement la fédération régionale MRC pour le littoral dont vous êtes désormais leader? Oui, la fédération régionale du littoral 1 est composée de 5 fédérations départementales et une 6e que nous sommes en train de vouloir mettre sur pied à la péninsule de Manoka. Et nous avons 22 fédérations communales et des milliers d'unités. Les unités, c'est les organes les plus petits et après les unités, nous partons aux fédérations communales. Après les fédérations communales, c'est les fédérations départementales chapeautées par la fédération régionale. Donc c'est une fédération effectivement qui est extrêmement dense parce que Douala est un bassin électoral et un bassin populaire. Et l'objectif pour nous, c'est de continuer l'implantation du parti, de continuer à densifier nos troupes partout où il y a des Camerounais qui répondent favorablement au message que nous essayons de véhiculer et qui partagent notre idéal politique. Alors, puisque vous le disiez déjà dans votre propos liminaire, Douala est le cœur battant du Cameroun, il faut le dire. Est-ce que vous pensez que vous soyez vraiment à la hauteur de la tâche qui désormais est la vôtre? Je pense que les militants qui m'ont porté à la tête de cette fédération l'ont fait en espérant et en pleine conscience que je suis peut-être pour le moment la personne qui peut conduire la fédération. Je ne suis peut-être pas la seule personne, peut-être que d'autres camarades politiques auraient pu assumer cette charge avec brio, mais mes camarades politiques savent très bien que je ne les émirais sur aucun moyen
pour pouvoir faire triompher le mouvement pour la renaissance du Cameroun dans la région. Je suis un acharné dans le travail et je suis une personne qui croit en la compétence et aux capacités des uns et des autres à pouvoir conduire notre mouvement dans les cimes. Donc on va se mettre au travail ensemble. On va essayer de relever les challenges et les défis. Et le premier d'entre ces challenges, ça sera l'inscription sur les listes électorales dès le 1er janvier 2023. Parce qu'aujourd'hui, le président national l'a dit à Konsamba, il a remartelé ici à Douala, il est question de nous préparer pour les futures échéances électorales. Et nous devons être véritablement mobilisés sur le terrain, accompagner les CAM, implanter le parti partout pour être présent partout et défendre efficacement notre vote le cas échéant. Nous y arriverons, nous y arriverons. Alors, puisque dans tout processus électoral, il ne peut ne pas avoir de querelle, de bisbille ou alors de mécontentement. La question qu'on aimerait vous poser maintenant est celle de savoir, M. Christian Massoma, que pensez-vous de ceux qui estiment que votre élection est la résultante d'un équilibre sociologique? Ce n'est pas possible que je puisse accréditer une telle assertion. Parce que mon parcours au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun depuis janvier 2018 parle pour lui-même. Je suis d'abord promoteur d'unités. J'ai commencé par la base, j'ai commencé à créer mes unités. Et si je suis l'une des figures de la communication du parti. Donc les Camerounais m'ont vu à l'œuvre depuis des années. J'ai travaillé vraiment de façon acharnée pour que le parti puisse connaître un certain nombre de succès dans ces différentes missions qu'il s'est assignées. Et j'ai sillonné le littoral, j'ai sillonné l'ensemble des fédérations, j'ai rencontré les militants et les sympathisants. Je me suis investi sans relâche pour que le mouvement pour la renaissance du Cameroun continue de tracer le chemin qui est le sien afin que nous puissions atteindre nos différents objectifs politiques. Donc je ne suis pas quelqu'un qu'on a parachuté à la fédération. Je ne suis pas une coloration sociologique pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je suis un militant engagé, déterminé et suffisamment enclin à pouvoir se battre jusqu'au bout pour que nos idées triomphent auprès des différentes populations cibles. Alors, quel est le discours que vous pouvez tenir ici pour ces personnes qui voudraient toujours tenir ce genre de discours au sein de la Fédération littorale? Non, ce n'est pas simplement au sein de la Fédération du littoral. Il faut avouer que nos adversaires politiques, manque d'arguments, ont trop vite fait de verser dans ce type d'interprétation en disant que oui, M. Massoma a été porté à la tête de la Fédération régionale pour des questions d'équilibre. Mais j'ai dit chez certains de vos confrères que si notre fédération avait quelques candidats qui pouvaient prétendre efficacement diriger cette fédération, j'en faisais forcément partie. Et que les militants ont porté leur choix sur moi parce qu'ils savent que je me battrai toujours avec intégrité, avec loyauté et avec engagement pour que nous puissions faire avancer l'idéal politique de notre mouvement. Donc, il n'est pas question même d'envisager une telle chose. Mais ceux qui pensent que c'est le cas, je les attends sur le terrain. Vous savez, nous sommes dans les jeux de politique. Et au moment venu, nos adversaires vont se placer en face de nous pour que nous voyons qui est le plus porteur du message qui peut impacter la vie de notre ville ou la vie de notre pays et qui peut conduire quoi pour quel résultat. Donc nous sommes au travail. Nous n'allons pas laisser nous distraire par les arguties des uns et des autres qui tendent tout simplement à discréditer le travail que nous faisons depuis des années et qui commence à porter ses fruits et qui va continuer à porter ses fruits. Alors, dans ce qui veut dire que vous êtes contre ceux-là qui propagent des intentions électoralistes pour dire qu'au sein du MRC, il y a encore une lutte ethno-tribale pour le positionnement? Non, il n'y en a pas. Le MRC est un parti qui rassemble de plus en plus les Camerounais, qui rassemble tous les Camerounais. Quand vous regardez la composition de notre bureau régional, quand vous regardez aujourd'hui l'attractivité du parti pour l'ensemble des communautés et des composantes sociales de notre pays, vous vous rendez compte que c'est de l'extérieur que les gens portent ce type d'accusation contre notre mouvement. Mais nous, à l'intérieur, moi je vais vous dire, mon unité ou mes unités que j'ai créées sont en majorité composées. Lesquelles par exemple? Conviction et détermination, c'est mon unité d'origine. J'en ai créé une deuxième, une troisième. Donc, c'est des unités où vous verrez qu'il y a très peu de personnes qui ne sont pas originaires du littoral parce que dans le quartier où je suis, à Bonindale, la composante majoritaire, c'est des populations autochtones et qui ont décidé, sous mon impulsion, d'adhérer massivement au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Donc, moi, je ne veux pas qu'on fasse ce procès en sorcellerie au MRC de manière éternelle.
personnel. De toutes les façons, nous nous déployons sur le terrain, nous travaillons. Et ce travail que nous faisons, cette sensibilité que nous avons vis-à-vis de nos populations et vis-à-vis de nos concitoyens va porter ses fruits. Nous irons jusqu'au bout et rien ne pourra nous distraire des objectifs que nous nous sommes fixés. D'accord. Vous parlez d'adhésion au sein de votre fédération, c'est une très bonne chose. Déjà, nous allons essayer de dire sur ce plateau que l'on a remarqué dans la constitution de votre bureau régional la présence d'un prisonnier qui, jusqu'à peu de concret, y est toujours. Je veux parler ici de Salomon Béas qui a été arrêté lors des marches dites pacifiques organisées par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, revendiquant la refonte du code électoral et aussi la cessation de la guerre dans les régions anglophones, dites anglophones. Alors, quel est le bien fondé, quelle est la plus-value de l'introduction d'un prisonnier dans un bureau alors que la sentence n'est pas encore donnée? Nous voulions envoyer un signal aux autorités de ce pays et même à nos militants pour leur dire que ce n'est pas une fatalité de se retrouver en prison. M. Béas n'a rien à faire en prison. C'est un jeune qui est sorti conscient de son engagement politique pour défendre ses idées, pour défendre les positions de son parti. Et il coupe d'une lourde sanction qui est totalement inhumaine et injustifiée. Mais il reste un militant, un cadre politique du MRC. Et ce n'est pas parce qu'on l'aura mis dans les géoles infectes du régime qu'il cessera d'être un militant du parti et un cadre du parti. Et à ce titre, le code électoral a prévu que tous les militants qui sont incarcérés puissent compétir au même titre que les autres pour le renouvellement interne de nos organes de base. Et M. Béas, à ce titre donc, était candidat pour pouvoir diriger la région du littoral, pour pouvoir participer au bureau régional et donner son expertise et sa compétence au service de notre parti. Est-ce qu'en réagissant comme ça, le MRC ne s'illustre pas dans une posture radicale qui lui a toujours été vouée par plusieurs du camp d'en face? Non, il n'y a aucune posture radicale. Pour le mouvement pour la Renaissance du Cameroun, M. Béas jouit... Puisque la justice n'a pas encore donné son dernier mot sur cette affaire. Que la justice donne son dernier mot ou pas, le code électoral que nous avons élaboré pour ce scrutin a prévu que tous les prisonniers politiques ont le droit de compétir. Parce que pour nous, ils y sont de manière tout à fait injustifiée. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est sorti pour marcher pour des revendications que nous jugeons légitimes puisse écoper de 5 ans de prison, de 7 ans de prison. Donc c'est totalement incompréhensible pour nous et on ne pouvait pas les dépouiller du droit de pouvoir participer à la vie du parti, c'est-à-dire en étant partie prenante au processus électoral. Donc, ce qui fait que M. Béas, comme certains autres prisonniers, ont pu intégrer des listes et ont été valablement candidats et certains ont été élus dans les bureaux des différentes fédérations. Et je pense que ce n'est que justice pour eux de se sentir reconnus et que leur sacrifice qu'ils sont en train de payer, qui est un sacrifice extrêmement lourd pour notre mouvement, mais par-delà pour le pays, a été reconnu par leurs camarades politiques. Alors, la question que je vais également vous reposer, celle de savoir, est si jusqu'à épuisement de votre mandat, M. Salomon Béas n'est pas libéré? M. Salomon Béas devrait être libéré et on se battra, on continuera à s'investir pour qu'il retrouve rapidement la liberté. Et je dois vous dire, dans le bureau que je conduis, M. Salomon Béas est en charge des droits de l'homme et de l'intégration nationale. Et je pense que même de là où il se trouve, il devrait et il a la capacité de se battre pour faire triompher l'idéal humain. Même en prison? Oui, même en prison, c'est-à-dire auprès de ses camarades, auprès des autres prisonniers, il a la possibilité de défendre les droits de l'homme et de promouvoir les droits de l'homme, c'est-à-dire le respect de la dignité humaine, même en milieu carcéral, et un certain nombre de valeurs que nous essayons de promouvoir afin que notre mouvement continue de pouvoir... Est-ce que ce n'est pas là une forme d'intégration, de consolation pour ce qu'il est, pas parce qu'il est en prison? Non, on n'avait pas besoin de cela. On sait déjà ce qu'il représente pour le mouvement, donc on n'a pas besoin d'une quelconque consolation, même il aurait pu être même à une responsabilité un peu plus importante que celle-là. Parce que le code électoral, comme je vous le dis, les conditions dans lesquelles nous avons organisé ces élections, on a voulu que les prisonniers ou les otages du système en place, du système de M. Biya, soient partie intégrante du processus, et parce qu'il reste pour nous des militants à part entière. Il n'y a aucun doute dans notre esprit que c'est des personnes, non seulement qui devraient regagner la liberté, parce que injustement incarcérées pour des causes qui sont totalement légitimes, et
En même temps, c'est des personnes qui peuvent beaucoup apporter dans le combat que nous menons aujourd'hui. D'accord. Espérons que le militant Salomon Beyas pourra recouvrer la liberté d'ici peu. Nous avançons avec notre enquêtien, mesdames et messieurs. Monsieur Christian Massoma, l'on a remarqué deux absences fortes lors de l'installation de votre bureau à Japoma, à Douala. Celle de M. Mamadou Mouta, qui est le premier vice-président du directoire du MRC, c'est ainsi que vous le dites, et notamment Mme Thériane Balbinoa, deuxième vice-présidente du directoire du MRC. Quelle est l'analyse que vous en faites? Non, il n'y a aucun problème. Si vous avez regardé les réseaux sociaux notamment, vous avez vu que le premier vice-président Mamadou Mouta a sensibilisé énormément pour l'organisation du meeting de Japoma. Malheureusement, il y a d'autres contraintes qui n'ont pas permis à ce qu'il soit physiquement présent à Japoma, mais M. Mamadou Mouta s'est beaucoup investi pour que ce meeting soit un succès et je lui en sais gré, monsieur le vice-président. Donc, il ne faut pas chercher une interprétation autre. C'est la même chose et c'est ce que je voudrais dire aussi pour Madame Noah. Si vous avez vu 2 ou 3 jours avant le meeting, tout le message d'amour, toutes les vidéos qu'elle a postées pour pouvoir célébrer le meeting de Japoma. Donc il n'y a rien à voir autre que des contraintes humaines et qui n'ont malheureusement pas permis qu'il soit physiquement présent. Pourtant sur les mêmes réseaux sociaux, elle avait dit qu'elle serait là. Oui, elle avait dit qu'elle serait là. C'est pour ça que je vous dis que c'est des cas de force majeure qui peuvent arriver. Ce n'est pas... Madame Noah a été partout, elle a été à Bafoussam. Et ça aurait été un plaisir pour moi de la voir ici. En passant, je lui dis bonjour parce que j'ai d'excellents rapports avec Madame la vice-présidente. Donc, croyez-moi, s'il n'y avait pas eu de contraintes de dernière minute, elle aurait été présente à Japoma parce qu'elle souhaitait absolument être là et qu'on avait besoin d'elle pour notre meeting. D'accord, d'accord. Alors, initialement, votre meeting était prévu le 3 décembre au collège Saint-Michel de Douala. Mais finalement, c'est le 10 décembre 2022 qu'il s'est tenu à l'explanade du stade de Japoma. Est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais quels étaient réellement les motifs de cette délocalisation? Oui, les autorités administratives, à la dernière minute, n'ont pas souhaité que nous puissions tenir notre meeting au stade du collège Saint-Michel. Malgré l'autorisation expresse des gestionnaires de ce site, malgré les dispositions que nous avions déjà prises, et malgré la mobilisation et l'organisation qui avait déjà été mise sur pied pour que nous puissions tenir ce meeting, les autorités n'ont pas souhaité que le meeting se tienne là-bas. La raison officielle évoquée a été que c'est un milieu scolaire et qu'il faudrait éloigner la politique des milieux scolaires. Mais nous ne voulons pas trop revenir sur un certain nombre de choses qui ont précédé ce meeting parce que la réalité... il faut le dire. Oui, bon, la réalité est que le MRC, tout comme les autres partis politiques, a déjà tenu le meeting au stade du collège Saint-Michel. En 2018, on a tenu un meeting. Ça veut dire qu'il y a un problème particulier. Oui, nous pensons que les motivations qui ont été celles des autorités ne sont pas toujours celles qui ont été officiellement avancées. Donc, et on aurait même pu accepter cela si on nous avait notifié une telle projection une semaine, 10 jours avant la tenue du meeting. Mais c'est à 3 jours de la tenue du meeting que les autorités administratives nous disent qu'elles vont nous délocaliser et nous relocaliser, si vous voulez. Donc, et premièrement, elles ont proposé le stade de la cité SICAM. Malheureusement, le stade de la cité SICAM était pris par la Coupe d'Afrique des Nations et un certain nombre d'entreprises qui avaient des fan zones, etc. et autres choses. Et ne pouvant donc plus y aller, le lendemain, elles sont revenues à la charge pour proposer maintenant de nous envoyer plutôt à l'esplanade du stade de Japoma. Donc, nous, il est beaucoup plus ouvert. Oui, non, mais plus ouvert, mais beaucoup plus lointain. Oui. Le président a dit l'autre jour lors du meeting que regardez derrière vous, c'est la brousse. Mais même en vous envoyant en brousse, vous êtes aussi nombreux. Ça veut dire tout simplement que quel que soit l'endroit où ils veulent nous envoyer, ils peuvent être sûrs
nous n'allons pas faillir sur le plan de la mobilisation parce que nous sommes un parti dont l'ancrage est essentiellement populaire. D'accord, c'est la raison pour laquelle je vais vous relancer sur cette question en vous posant, en demandant comment avez-vous prouvé le fait que le professeur Maurice Kamto qualifie l'esplanade du stade de Japoma de brousse, un lieu qui a coûté beaucoup de milliards de francs CFA des Camerounais? Non, il ne faut pas faire d'amalgame. Oui. Le président a dit ceci. Oui. Regardez derrière vous. Oui. C'est la brousse. Et c'est vrai, si vous regardez derrière l'esplanade, vous voyez une broussaille. Quand vous étiez au meeting, en regardant derrière vous, c'est la brousse que vous voyez. Mais c'est pas si éloigné que ça. Oui, mais juste... On voit tout un crançon bien apprêté. Non, écoutez, le propos introductif du président a été de dire qu'il remercie ou il est reconnaissant pour les efforts qui ont été consentis par les autorités dans l'identification du site où le meeting s'est tenu. Ça veut dire que on reconnaît quand même qu'il y a eu une collaboration avec les autorités administratives pour l'obtention du site de Japoma. C'est la première fois que les autorités mettent à disposition un site public comme l'esplanade du stade pour que nous puissions tenir notre meeting. Il faut aussi rappeler que la manifestation était encadrée par les forces de maintien. Oui, et justement, et moi je vais vous dire de manière claire, je l'ai dit aussi, le président l'a redit, lorsque l'administration joue le rôle, lorsque nous bénéficions de l'encadrement légal pour pouvoir organiser nos manifestations, ce que nous n'avons eu de cesse de demander en disant que les droits qui sont reconnus aux associations et aux partis politiques soient les mêmes qui nous soient reconnus en tant que partis politiques. Et je veux quand même saluer ici les forces de l'ordre qui ont encadré avec beaucoup de professionnalisme la manifestation de Japoma jusqu'aux dernières heures de la réception d'après-meeting. Et il faut le dire sans embâche, c'est pas souvent courant pour ce qui est du MRC avec le passif que nous connaissons, mais pour une fois, les forces de l'ordre et quelques autorités administratives, pas toutes, ont véritablement essayé de jouer le jeu pour que la manifestation se tienne dans les bonnes conditions. Maintenant, la motivation qui nous a envoyé à Japoma plutôt qu'à Saint-Michel, je continue à dire que je ne veux pas y voir autre chose que une manœuvre pour nous éloigner le plus possible du centre-ville. Parce que je vais vous dire que si la manifestation avait eu lieu au collège Saint-Michel, la mobilisation que vous avez eue à Japoma, qui était déjà extrêmement importante, aurait pu l'être davantage encore. Mais nous disons que nous sommes là pour relever les défis. Nous sommes là pour que les challenges qui sont devant nous, que nous puissions démontrer que nous sommes aujourd'hui un parti suffisamment fort pour pouvoir relever les différents défis. Super. Vous parlez de relever des défis. Alors, vous êtes désormais le président d'une importante fédération. On l'a dit d'entame que vous êtes dans le cœur battant du pays qui est la capitale économique Douala. Pensez-vous que vous pourriez faire le poids face au RDPC? Nous n'allons pas simplement faire... Qui est le principal adversaire, je vais dire. Oui, notre adversaire est clair, c'est le RDPC. Mais nous n'allons pas simplement faire le poids. Nous allons déloger le RDPC de Douala. C'est-à-dire notre objectif est clair, nous battrons le RDPC lors des prochaines élections. Nous n'irons pas aux élections pour faire de la figuration. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour essayer d'exister. Nous sommes là parce que notre ambition est claire, elle est affirmée et qu'aux prochaines élections, nous irons essentiellement à la conquête des différentes mairies et des différents postes de députés dans la circonscription. Et nous allons battre le RDPC. Parce que le RDPC, c'est quoi? C'est un parti qui est totalement moribond aujourd'hui et qui s'accroche au pouvoir à travers les mécanismes étatiques et autres et qui utilise les moyens... un parti moribond qui est la majorité parlementaire. Mais la majorité parlementaire est dans quel... Un parti moribond qui a la majorité dans les municipalités. Monsieur Raman, je vais vous dire une chose. Oui. Le curseur, nous le plaçons en 2018. À la dernière élection présidentielle. Oui. Et vous vous souvenez des résultats dans le bruit, les résultats officiels. Oui. C'est-à-dire ceux qu'ils ont bien voulu nous donner. Et si vous avez ces résultats, vous comprendrez que lorsque le MRC participe au vote, au processus électoral, oui, ils savent que ça va être difficile pour eux. Et nous allons participer aux élections pour battre le RDPC. Et nous allons nous battre pour que l'expression populaire, l'expression du vote des masses à Douala soit respectée. Donc, nous essayerons de protéger au maximum le vote des citoyens et je continue à le dire sans embâche, nous battrons le RDPC.
D'accord. Puisque nous sommes en train de toucher la membrane nécessaire de cette interview, relative également à votre installation et votre élection au sein de la Fédération régionale MRC, j'aimerais dire qu'au lendemain du boycott des législatives et municipales dernières, plusieurs de vos collaborateurs ont quitté le navire. Dites-nous concrètement ce qui vous a retenu jusqu'ici. Non, moi je suis un militant de conviction. Je suis un militant engagé. Je ne suis pas entré au MRC parce que je recherchais un strapontin politique. Je suis entré au MRC parce que je me bats pour l'alternance démocratique dans notre pays. Oui. Et je pense que le projet qui pouvait le plus conduire ce pays vers cette alternance était incarné par le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto. Donc lorsque j'intègre le parti, je sais très bien que le combat sera un combat de longue haleine. Ce sera un combat dans la durée. Je ne suis pas un rêveur. Je n'ai pas pensé que les choses vont basculer du jour au lendemain comme un coup de baguette magique. Donc ma bataille, je l'amène d'abord, tout comme l'a dit le président national, pour que nos idées que nous défendons avec acharnement puissent triompher. Et ces idées vont finir par triompher. Et je vais dire, pour paraphraser le président aussi, oui. Aussi par extraordinaire même demain, M. Massoma ou tel autre militant du parti n'est pas élu à un poste électif, il n'empêchera pas que la vie puisse continuer et que les générations futures puissent bénéficier du bienfait de combat que nous avons mené jusqu'ici. Donc notre objectif, quand je me rase le matin, je ne pense pas forcément que je serai élu maire, député, super maire ou autre chose. Mais cela n'enlève pas non plus l'ambition que nous avons pour notre circonscription et pour notre ville. D'accord, je vais même ajouter de l'eau dans votre moulin en disant que le professeur Maurice Kamto a réitéré à Japoma que le MRC est un état d'esprit, c'est ça, n'est-ce pas? Exactement. Bien évidemment. Alors, et comment est-ce qu'on peut annihiler ou tuer un état d'esprit ou un esprit? Quand vous avez un esprit, l'esprit va rester toujours, il va perdurer. Donc ceux qui nous combattent, ils nous combattent même sans réaliser véritablement qu'il serait difficile pour eux de vaincre l'esprit. Parce que nous sommes effectivement un esprit. C'est ça le MRC. Donc, ils vont multiplier des manœuvres, ils nous retrouveront toujours sur le chemin. On avance. Dans le même ordre d'idées relatif aux élections, le professeur Maurice Kamto, à l'occasion de votre installation à Diapoma, a réitéré que le MRC participera à toutes les élections organisées au Cameroun, même sans le code électoral consensuel. Alors, Monsieur Christian Massoma, regardez cette caméra et répondez aux Camerounais. N'y voyez-vous pas là une certaine incohérence lorsqu'on sait que le professeur Maurice Kamto en 2019 avait dit que le MRC ne participera pas aux élections municipales et législatives du fait qu'il n'y ait pas un code électoral consensuel avec adossé aussi la crise anglophone actuellement? Je vais vous dire une chose. Nous avons pris une décision politique en 2020. Et cette décision, nous l'avons prise en pleine conscience. Nous avons dit en 2020 que nous voulons être solidaires de nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest. Et que le parti ne peut pas participer à cette élection de 2020 pour consacrer la partition du pays. Parce que dans ces régions, l'élection ne pouvait pas avoir lieu compte tenu de l'état de belligérance qui y a cours. Nous avons dit que nous souhaitons éviter que les contentieux électoraux deviennent la norme dans notre pays et que nous puissions toujours être dans des batailles post-électorales. Et pour ça, nous avons souhaité qu'il y ait un code électoral consensuel pour que toutes les parties puissent participer paisiblement au processus électoral. Nous avons conduit avec les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale comme le PCRN, l'UDC, l'UMS et d'autres formations politiques. Nous avons conduit à travers la plateforme un projet qui est d'ailleurs mort de sa propre mort puisque le projet n'est pas mort. Oui. C'est le régime en place qui refuse toute avancée dans le jeu politique qui devrait normalement consacrer une certaine mutualisation des idées et des forces pour ce qui est de la loi électorale tout au moins, oui, qui s'est opposé à ce que ce projet arrive jusqu'à son terme, jusqu'à maintenant. Mais nous avons travaillé, les propositions sont là. Vous vous souvenez que le jour où on devait restituer ce projet issu de cette plateforme des partis de l'opposition à l'hôtel Hilton, sans publicité, et ils ont militarisé l'hôtel et ont décidé que nous ne pouvions pas restituer cela. Cela veut dire quoi? Le MRC travaille. Il fait ce qu'il doit faire pour faire avancer les lignes. Mais les autres sont toujours dans les mêmes blocages. Nous avons donc décidé d'envoyer un signal fort en 2020 au régime et au gouvernement en place, en ne participant pas aux élections. Depuis 2020, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le front du nord-ouest et du sud-ouest?
La guerre est toujours là-bas. Donc si nous n'allons pas aux élections, la guerre va continuer au nord-ouest et au sud-ouest. Ils souhaitent désormais que le MRC ne participe pas aux élections et que la guerre continue à sévir dans le nord-ouest et le sud-ouest. Puisque pour eux, le prétexte qu'on avait pris, ou l'argument qu'on avait mis en avant, c'était la cessation des hostilités. Donc si ils ne cessent pas, ils vont accuser le MRC. C'est pas à nous de faire ce qu'ils ont fait. Nous, on a été de bonne foi. Oui. On a fait un sacrifice. Et le président l'a dit à plusieurs reprises. On était en mesure de gagner un certain nombre de postes de députés et beaucoup de mairies d'arrondissement. Mais par solidarité pour notre peuple, par solidarité pour nos concitoyens du nord-ouest et du sud-ouest, nous avons pris une décision que certains ont trouvée extrêmement douloureuse. Oui. Mais une décision que nous avons totalement assumée. Le code électoral n'a pas bougé. Ça veut dire que la mauvaise foi, ce n'est pas de notre côté, mais c'est du côté de ceux qui ne veulent pas faire avancer les choses. Parce que s'ils avaient écouté le signal de 2020 qu'on leur a envoyé, oui, ils auraient pu faire un certain nombre d'efforts pour arrêter les hostilités au nord-ouest et au sud-ouest. Ça n'a pas été le cas. Ça veut donc dire que si au soir de 2021, échéance électorale présidentielle, municipale ou législative, le MRC faillit encore, il n'y aura pas de dispute, il n'y aura pas de plainte, n'est-ce pas? Nous irons aux élections, quelles que soient les conditions et les contextes. Avec ou sans code électoral, nous irons aux élections. Ceux qui se gargarisent aujourd'hui, alors que ceux qui nous critiquent partout sur la supposée incohérence, je vais vous dire ce qui se passe en fait. Il faut que vous compreniez ce qui est en train de se tramer. Beaucoup ont profité de notre absence pour pouvoir avoir des postes électifs, c'est-à-dire dans les municipalités et à l'Assemblée nationale. Oui. Et aujourd'hui, ils sont les plus virulents dans les réseaux sociaux et partout. Parce qu'ils savent que le retour du MRC va mettre fin à leur mandat usurpé. Parce qu'en réalité, si on avait participé aux élections, certains élus n'auraient jamais eu des mandats, soit de députés ou des postes de conseillers municipaux. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui voient le genre de danger poindre. Parce que nous sommes revenus dans le jeu électoral. Et parce que la décision de 2020 n'était pas une décision qui n'allait pas... On n'a jamais dit que puisqu'on ne partait pas en 2020, on n'ira plus jamais aux élections. Le MSC ne l'a jamais dit. Nous sommes un parti politique. Et nous pouvons, en fonction du contexte, de l'heure, décider de l'orientation que nous donnons à la vie de notre parti. Et je vais chuter par là. Oui, chuter. Le boycott est un mode d'expression politique et démocratique. Oui. Ce n'est pas la première fois qu'une élection est boycottée. Oui. Alors nous sommes en train d'avancer. Mais beaucoup auraient bien pu souhaiter qu'il y ait de la constance politique lorsqu'on dit qu'on a boycotté une élection par rapport à un code électoral qui n'est pas consensuel, à même de garantir une élection transparente et libre. Il faudrait que cette constance soit suivie jusqu'à preuve du contraire. Donc ça veut dire que pour cette personne-là, que nous continuons à boycotter les élections. C'est-à-dire, c'est ce que vous êtes en train de vouloir dire. Que si les autres font preuve de mauvaise foi, alors que nous, on a voulu envoyer un signal, on a voulu interpeller la conscience collective des Camerounais par rapport aux enjeux qui devraient guider la vie publique et la vie politique. Si les autres continuent de se claquemurer dans leur sourdité, est-ce que c'est le MS qui devra en payer le prix? Non, nous avons déjà payé notre sacrifice, M. Raman. Okay. Et nous l'avons fait en 2020. Que les autres le fassent aussi. Il y a d'autres partis politiques. S'ils ne sont pas égoïstes, qu'ils fassent aussi leur part de sacrifice. Nous avons payé le nôtre. Et désormais, nous irons aux élections. Nous irons aux élections pour défendre les intérêts et les aspirations de notre peuple. Donc, il n'y a rien d'autre à discuter là-dessus et c'est une décision qui est irréversible. Et quand on parle d'incohérence, moi je veux que vous quand même vous restituiez dans la cohérence. Oui. À Bafoussam, le président national demande aux militants, aux sympathisants et aux Camerounais d'aller massivement s'inscrire sur les listes électorales. Vous étiez à Japoma. Il a utilisé une métaphore. Vous pensez quand on demande à nos militants d'aller s'inscrire, c'est pour faire quoi après? C'est pour aller à la pêche? Non, c'est pour participer au processus électoral. C'est pour être des acteurs du changement. Le président ne cesse de le dire et de le marteler. Vous ne pouvez être un acteur efficace du changement que lorsque vous avez votre carte électorale et que le moment venu, vous êtes en position de voter. Et le MRC, il ne faut jamais l'oublier, a toujours dit que nous voulons changer ce pays dans la paix et à travers les urnes. Ça veut dire que notre seul credo, c'est les élections. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas été aux élections en 2020 qu'on n'ira plus jamais aux élections. Nous irons aux élections parce que nous n'avons rien d'autre comme idéal politique à vendre au Cameroun. Nous vendons les élections, nous essayons de promouvoir les élections. Nous aurons souhaité que ça se fasse dans la justice, dans la transparence et l'équité pour tous les acteurs politiques. Mais face à ce que nous considérons comme une mauvaise foi manifeste de la part de ceux qui nous gouvernent, nous allons leur montrer que même dans ces conditions, nous irons aux élections et nous n'allons pas être ridicules à ces élections. D'accord, il faut ajouter que même sans code électoral consensuel, oui, il faut l'ajouter. Alors, nous avançons toujours dans la même
dans la même posture. Vous avez dit que le MRC s'est déjà sacrifié en n'allant pas aux élections municipales et législatives. Et il ne s'agit pas ici d'une certaine incohérence, mais d'une certaine posture politique, parce que le boycott n'a jamais été la première chose apportée par le mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Alors sur ce plateau, nous avons reçu le président de l'AFP, Cyril Sambaka, qui a parlé de la mutualisation des forces de l'opposition pour une alternance politique. Alors, vous en tant que président de la Fédération littorale, est-ce que vous pourriez accepter de collaborer avec ce parti, avec ou sans la consultation du directoire du MRC, puisqu'il a dit ici qu'il serait question de collaborer avec des militants des partis ou alors des partis politiques qui accepteraient pour une alternance politique? Non, j'appartiens à une formation politique qui est structurée, qui est solide. Et je suis soumis à la discipline du parti, comme tous les militants et cadres du parti. Il n'est pas question d'avoir des discussions politiques parcellaires, alors que notre parti a une vision et une identité à défendre. Si un jour, il doit y avoir des discussions avec les autres formations politiques, ces discussions seront impulsées par le président national qui a cette compétence et par le directoire national. Ça ne se fera pas au niveau des états-majors régionaux. Et si par quelque manière que ce soit, le leader de votre parti refusait une telle collaboration, est-ce que vous, en tant que militant qui se veut, par exemple, qui se veut progressiste, vous accepteriez de faire collaboration avec un parti qui propose un tel programme? Premièrement, le président n'a jamais été fermé aux discussions et aux négociations avec les autres formations politiques de l'opposition. Je venais de vous citer l'exemple de la collaboration dans la plateforme des partis politiques de l'opposition pour la réforme du code électoral. Oui. Le président a toujours prôné l'ouverture politique parce que, comme il le dit lui-même, et on ne peut pas à nous seuls gagner cette bataille. Quelle que soit notre force et notre structuration, nous-mêmes on est conscients, et le MRC est conscient, qu'il faudra tendre la main aux représentants de la société civile, aux autres formations politiques, pour pouvoir aboutir à l'alternance dans notre pays. On n'arrive pas à bout d'un régime qui a 40 ans, juste parce que on s'est levé un jour, on a dit qu'on est dans une bataille et qu'on est suivi par un certain nombre de personnes. Le MRC aujourd'hui est une formation forte. C'est une formation solide et structurée. Mais le MRC n'a jamais fermé la porte aux discussions afin que cette mutualisation des forces que vous avez évoquée de la part du leader de l'AFP nous permette à tous, lorsqu'il y a une franche collaboration et une bonne vision, de pouvoir être beaucoup plus efficace dans le combat. Donc le moment venu, le directoire national et notamment le président national avisera lorsqu'il sera question de négocier sur des éventuelles possibilités de mutualisation. D'accord, nous allons sortir de cette émission, mais avant, nous allons vous poser cette dernière question qui est une question d'intérêt général qui essaye un peu d'inquiéter pas mal de Camerounais, surtout les jeunes, puisqu'il serait possible qu'en 2023, les timbres passent de 1000 francs à 1500 francs, ce qui est issu de la dernière loi de finances. Quelle est la lecture que vous en faites? La loi de finances de 2023 va créer beaucoup de problèmes à nos concitoyens. Et pour nous, il est difficile d'imaginer que les ressources qui ont été mobilisées jusqu'à maintenant n'aient pas servi à grand chose dans le cadre du développement de notre pays. On élargit l'assiette fiscale, on veut renflouer les caisses de l'État, mais pourquoi faire? Nous sommes en retard sur tous les domaines, c'est-à-dire sur le plan des infrastructures, sur le plan sanitaire, sur le plan de la conduite d'une politique sociale digne de notre pays et autre chose. Mais on ne fait qu'augmenter les impôts et on ne fait qu'appauvrir ceux qui sont déjà en difficulté et qui ont maille à partir avec l'essentiel des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Comment vous voulez imaginer qu'avec l'inflation galopante en ce moment dans notre pays que nous connaissons et qu'aucune mesure concrète n'a été prise pour pouvoir alléger la souffrance des Camerounais, qu'on continue à plutôt élargir l'assiette fiscale et à imposer davantage ceux qui n'ont pas déjà de moyens. On a vu l'autre jour qu'il y en a qui bénéficient des lignes qui ont été des lignes jusqu'aujourd'hui assez obscures. Chapitre 64 et 95. Oui, les lignes 64 et 95. Voilà, et qui continuent de bénéficier de manière indue du fruit de la collecte des impôts de tous les Camerounais. Et on est en train de demander à ces Camerounais de continuer à faire ce sacrifice. Non, ce n'est pas acceptable. Et il faut le dire, ces personnes qui
essayent de voter de telles lois ou qui essayent de faire des propositions dans le sens de rendre encore la vie un peu plus difficile, n'aiment pas ce pays. Et c'est ce que nous critiquons et que nous fustigeons au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et nous continuerons à nous battre pour qu'il y ait un peu plus de justice et d'équité dans notre société. Alors, merci. Espérons qu'arrivé à l'Assemblée nationale, vous essaierez de faire mieux avec le MRC. Nous vous disons merci d'être venu, d'être notre invité de ce soir. Monsieur Christian Massoma, un dernier mot pour la fin. Merci, M. Rahman. Ça a été un plaisir. J'espère que j'ai répondu à vos questions et surtout aux questions de vos nombreux téléspectateurs, aux interrogations qu'ils peuvent avoir. Je peux vous dire que le MRC jouera sa part. Le MRC vraiment ira jusqu'au bout de sa logique pour pouvoir changer les choses dans ce pays. Et nous ne lâcherons rien. Nous ne le ferons pas dans une forme de défiance des institutions. Nous le ferons toujours dans le respect de la légalité et des prérogatives qui nous seront reconnues en tant que parti politique. Donc nous serons prêts et le moment venu, nous ferons ce qu'il y a à faire. La première des choses, c'est que nous battrons et nous allons bouter le RDPC, notamment de cette ville de Douala. Je vous en fais la promesse. Ok, c'est compris. Que le ciel vous accompagne sous votre magistère. Mesdames, Messieurs, c'est ici qu'on met un terme à cette autre édition de 7 minutes pour convaincre. Vous avez été nombreux à regarder à travers le monde sur le satellite Almos 17 et vous également qui avez téléchargé l'application mobile sur Play Store, Afrique Info pour nous regarder. Et vous également qui nous regardez actuellement sur notre page Facebook. Merci et continuez toujours avec nos programmes d'information car nous sommes là pour vous et c'est vous qui faites ce que nous sommes. Stop effort, nous parlions aujourd'hui de Christian Massoma, l'homme à tout faire pour la survie du MRC dans le littoral. À bientôt.